Franck Papazian, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes le coprésident du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France et vous êtes l'auteur, chez Robert Laffont, du régime Erdogan, avec ce sous-titre qui m'a interpellé, une menace pour la France. Alors on va essayer de décrypter un peu les arcanes de cette menace. Je voudrais commencer par un des souvenirs que vous relatez dans ce livre, le dîner du 30 janvier 2018 avec Emmanuel Macron. Vous l'avez trouvé ce jour-là lucide sur Erdogan ? Non, on a alerté, comme on a alerté François Hollande dans son temps et Nicolas Sarkozy également, sur la menace que pouvait faire peser Erdogan effectivement sur le monde, mais sur la France en particulier, et sur l'Arménie évidemment. Et à ce moment-là, on a trouvé un Emmanuel Macron qui venait d'arriver au pouvoir, puisqu'il a été élu en mai 2017 et on est en janvier 2018, donc quelques mois après. Il avait besoin de se faire sa propre expérience d'Erdogan en réalité. C'est ce qui m'a choqué. C'est-à-dire que nous qui avons l'expérience à l'époque de 18 ans d'Erdogan. Et le livre est très documenté, chiffré, daté. Nous qui avons cette expérience, on a sans cesse effectivement tenté d'informer, d'alerter, de communiquer sur les dangers d'Erdogan, sur la manière dont il se construisait à l'intérieur même de la Turquie, mais la manière dont il construisait la Turquie forte à l'extérieur même de la Turquie. Et donc, on a eu en face de nous un Emmanuel Macron plutôt pas très réceptif en réalité à notre discours et qui voulait lui-même avoir sa propre expérience d'Erdogan. Il l'a eu après. Ah oui, Erdogan le traite de malade mental, il ne cesse d'être dans le bras de fer. Est-ce que Macron a changé de ce côté-là? Est-ce qu'il est aujourd'hui plus lucide sur le personnage? Je crois qu'il a compris, effectivement, et tout le monde doit se faire sa propre expérience. Il a compris, effectivement, quel dirigeant était Erdogan, il a compris que c'était une menace, il a compris que c'était un dirigeant fort qui avait mis la main sur son pays et qu'il a mis la main sur sa diaspora, les services français sont au courant de tous les agissements des groupuscules et des organisations turques en France. Et le président de la République a effectivement pris conscience. On a pu discuter avec lui à de nombreuses reprises, après les insultes qu'il a subies et les réponses très polies qu'il a opposées à Erdogan. Et en fait, ce qu'on disait, nous, au président de la République française, c'est la Turquie, c'est l'Orient. Et Erdogan, c'est un dirigeant fort. Il est puissant intrinsèquement. Il a une personnalité forte. Et donc, il respecte les forts et méprise les faibles. Et la France arrive à trouver, dans le respect de la courtoisie diplomatique, ce juste milieu. On rappelle notre ambassadeur, on a des manœuvres militaires. On met parfois, dans la parole et dans l'acte, un peu de force. Oui, mais ça, il s'en fiche complètement, parce qu'en réalité, il s'attend à Erdogan, après tous les excès, après la violation des droits de l'homme, après la violation des Kurdes, après ce qui s'est passé dans le Haut-Karabakh contre l'Arménie, où on a vu que la Turquie avait soutenu l'Azerbaïdjan et avait piloté la guerre contre l'Arménie. Il s'attend qu'il y ait des déclarations un peu hostiles de la part des dirigeants internationaux. Oui, mais il est en revanche, il sait bien que les dirigeants occidentaux ne passeront pas aux actes. Même si vendre des avions de chasse à la Grèce, c'est une forme d'acte aussi. C'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est une forme d'acte, effectivement. Là, la France a eu le courage, effectivement, de faire cet acte-là. Mais, Christophe, lorsque Erdogan insulte le président de la République française, lorsqu'il menace, lorsqu'il demande aux sociétés turques de boycotter les produits français, lorsqu'il demande à son peuple de boycotter les produits français. Donc il y a de sa part, il passe aux actes, il y a de sa part une attitude extrêmement hostile. Et donc à ce moment-là, c'est pas que le président de la République française qui est insulté, c'est la France qui est insultée. Et à ce moment-là, on expulse l'ambassadeur de Turquie en France, d'accord, pour montrer que la France... Alors oui, l'ambassadeur de France en Turquie sera expulsé à son tour, mais au moins on tape du poing sur la table. L'autre chantier, toujours en cours, c'est la loi empêchant la négation du génocide arménien. Plusieurs textes ont été faits, les conseils constitutionnels les ont corrigés, censurés, amendés. On devait avoir un nouveau texte. Est-ce que ce nouveau texte va arriver? Nous espérons. Ça a été un des engagements du candidat Emmanuel Macron le 24 avril 2017 entre les deux tours. Ce n'est toujours pas fait. Ce n'est toujours pas fait. Nous avons mis une pression positive pour lui montrer effectivement qu'il était urgent qu'on puisse interdire la négation, comme on a interdit la négation de la Shoah avec la loi Guesso, et c'est formidable. On doit pouvoir interdire la négation du génocide des Arméniens en France.
2 fois le Conseil constitutionnel a invalidé. En disant liberté d'expression. En disant liberté d'expression. Mais en réalité, la perversion de l'histoire, la négation d'un génocide, ça ne relève pas de la liberté d'expression. Ça doit relever du délit. Vous parlez aussi beaucoup des autres pays européens, notamment de l'Allemagne. Est-ce qu'en Allemagne, où il y a une forte présence de la communauté turque, on ouvre les yeux aussi sur ce qu'est Erdogan, son régime et sa volonté de venir faire de l'ingérence? Bien sûr. Je pense que les Allemands sont extrêmement conscients. Les Allemands, les Belges, les Hollandais, les Européens du Nord, les Français sont extrêmement conscients de qui est Erdogan. En Allemagne, il y a un journaliste turco-allemand qui a écrit une BD sur Erdogan. Il ne peut plus sortir de chez lui. Il ne peut plus sortir de chez lui. Aujourd'hui, il est menacé, il est protégé par la police allemande parce que les nervis d'Erdogan sont derrière lui. Vous rappelez nombre de propos d'Erdogan quand il dit aujourd'hui les musulmans en 2021 sont comme les juifs avant 1940. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à dominer le monde islamiste. Il veut dominer les musulmans. Il a islamisé son pays, vraiment. Il a mis une chape de plomb sur son pays. Il l'a islamisé véritablement. Il a créé en diaspora, il a donné des moyens en diaspora à des organisations islamistes comme le Miligorus qui contrôle les mosquées, qui contrôle les écoles, la DITIB qui est une organisation complémentaire au Miligorus. Il a financé, n'oublions pas, Erdogan est un frère musulman. Il a fait partie de la direction mondiale des frères musulmans. Il a soutenu Daesh, il a financé Daesh, il a construit un hôpital à la frontière entre la Turquie et la Syrie pour soigner les combattants de Daesh. Et donc, en réalité, Erdogan veut dominer le monde en dominant le monde musulman. Je ne comprends pas que les musulmans maghrébins qui sont en France, par exemple, se laissent faire, parce qu'en réalité, Erdogan contrôle également le Conseil français du culte musulman. Aujourd'hui, le secrétaire général du Conseil français du culte musulman est le secrétaire général de la Miligorus. Et pourtant, la situation politique d'Erdogan en Turquie est toujours fragile. Donc, est-ce qu'il n'est pas un colosse au pied d'argile? Il a été pendant 20 ans puissant, ultra puissant, franchement. Et depuis le putsch de 2016, il a complètement éradiqué toute opposition. En 2016, il a emprisonné. C'est la Turquie est le pays où il y a le plus grand nombre de journalistes en prison, des avocats, des juges, des militaires, des étudiants, des opposants. Et pourtant, les élections sont difficiles, les sondages sont mauvais. Les élections sont difficiles. En juin 2023, il faudra se débarrasser d'Erdogan. Ce sont les élections législatives et présidentielles en Turquie le même jour. Et effectivement, il y a une grande partie des Turcs aujourd'hui qui en ont marre d'Erdogan. Il y a des Turcs qui veulent se tourner vers l'avenir. La jeunesse turque a envie d'un autre avenir pour la Turquie. Dans sa volonté de dominer le monde musulman et aussi de s'imposer au reste du monde, il a cette phrase ahurissante. Les minarets seront nos baïonnettes, les coupoles nos casques, les mosquées nos casernes. C'est une manière pour lui de décréter une sorte de djihad sans pousser les gens à être dans l'agressivité, le terrorisme, la violence? C'est son programme. C'est son programme. Les minarets seront nos baïonnettes, les coupoles nos casques, les mosquées seront nos casernes et les croyants seront nos soldats. Et que doivent-ils faire, ces soldats? Prendre le pouvoir dans les pays en se faisant élire? Non, en réalité, ce qu'il veut, c'est... vous savez, il a dit une autre phrase, Erdogan, d'ailleurs, il faudrait le faire psychanalyser. Il a dit à tous les musulmans en France, vous ne serez jamais français, vous serez des ambassadeurs de Turquie en France, à tous les Turcs en France. Vous ne serez jamais français, vous serez des ambassadeurs de Turquie en France. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il veut créer une puissance à l'intérieur et à l'extérieur pour une Turquie forte, une Turquie dominatrice. C'est très dangereux. Vous vous rappelez l'épisode de la construction d'une école turque très importante à Albertville, arrêtée in extremis. Il y a une sorte d'appel au secours du maire à l'époque. Qu'est devenu ce dossier? Il est gelé pour l'instant. En fait, le maire en fait a perdu. Les municipales? Non, il a perdu au contre tribunal. la justice. Et donc, la menace est toujours là. La menace est toujours là. La justice française a invalidé en fait la demande d'annulation exprimée par le maire d'Albertville. Et donc, on continue effectivement la construction de cette école, qui est une école radicale. Aujourd'hui, en France, il y a des dizaines de mosquées radicales, des dizaines d'imams radicaux
qui prêchent l'islam radical, qui sont des prosélytes d'Erdogan en France. Et en réalité, la France ne fait rien. Mais la loi sur le séparatisme a permis de doter la République de nouveaux outils contre certains enseignants, certains imams. Donc on peut peut-être penser qu'on va réagir maintenant. On verra. Je suis assez sceptique. On verra. C'est une loi trop molle? Non, je pense qu'elle ne sera pas mise en pratique. Le jour où effectivement la France ira contrôler les mosquées toutes les semaines, ira expertiser la qualité des républicaines, des prêches, des imams, et ira dans les écoles turques radicales regarder ce qu'on enseigne, je serais content effectivement ce jour-là. Autre ligne de front, la Méditerranée, le gaz, les forages. On est passé pas loin d'incidents militaires il y a quelque temps. Est-ce que là c'est gelé maintenant ? Non, Erdogan a fait de nouvelles menaces, a proféré de nouvelles menaces envers la Grèce. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, en disant souvenez-vous de Smyrne, les massacres des Grecs à Smyrne. On peut arriver la nuit tout doucement. Et donc, Erdogan menace. Aujourd'hui, les Grecs et les Chypriotes sont en alerte permanente parce qu'ils craignent que du jour au lendemain, il y ait une attaque de la Turquie. Est-ce qu'aujourd'hui Erdogan veut se débarrasser de l'État d'Arménie, en faire une sorte de peuple sans État, comme les Kurdes sont un peuple divisé sur plusieurs pays? Son objectif, c'est de faire en 2022, 2023, 2024 ce qui a été fait en 1915. Terminer le travail. Oui, c'est-à-dire qu'ils veulent dominer l'Arménie, ils veulent économiquement dominer l'Arménie. Ils veulent créer des pouvoirs en Arménie pour qu'en finalement l'Arménie soit un État dans lequel vivent des Arméniens, mais sans aucune identité en fait nationale. Que dites-vous à Israël qui aide l'Azerbaïdjan, parce qu'évidemment il y a l'Iran de l'autre côté? Je l'ai dit à plusieurs reprises avec beaucoup de sympathie pour le peuple juif. J'ai dit, ne croyez pas que Erdogan se limite à son antisémitisme. Erdogan est très antisémite, il l'a exprimé à de nombreuses reprises. Il traite certains d'entre nous de sperme d'Israël. Mais en réalité, Erdogan veut la destruction de l'État d'Israël. Et pour ça, il finance des milices privées islamistes qui sont les Sadat, voilà, qui vont armer le Hamas, entraîner le Hamas, donner de l'efficacité au Hamas. Et donc Israël se trompe en soutenant l'Azerbaïdjan allié à la Turquie? Je pense qu'Israël se trompe deux fois. Elle se trompe en refusant de reconnaître le génocide des Arméniens. C'est terrible pour nous de constater qu'un peuple qui a été génocidé quelques dizaines d'années après les Arméniens refuse de reconnaître le génocide. Elle se trompe également parce que l'Azerbaïdjan n'est pas un allié d'Israël. On comprend qu'il y a des problématiques liées au gaz. On comprend qu'Israël utilise l'Azerbaïdjan pour, en termes d'espionnage, surveiller l'Iran. Mais en réalité, à terme, la Turquie et l'Azerbaïdjan sont des ennemis d'Israël. Franck Papazian, le régime Erdogan, une menace pour la France, c'est chez Robert Laffont. Merci, bonne journée. Merci à vous, Christophe.